manette. Ouais, c'est bon. Chers avis golfeurs, aujourd'hui nous allons tester un nouvel hybride de chez Cleveland, le Halo Launcher. Dans la suite des Cleveland Launcher, cet hybride peut avoir sa place, on vous en dira plus tout à l'heure. Mon cher Quentin. Mon cher Franck. Non, on recommence. Pourquoi? Mon cher Quentin. Mon cher Franck. Alors, nous avons testé aujourd'hui Un hybride, le Launcher Cleveland Halo, numéro 4 à 22 degrés. exactement. Un shaft régular. Et qui vient donc se glisser dans la nouvelle série de bois qui vient après le driver, donc Launcher HB Turbo, Oui. et le bois 3 du même nom. Oui. Le Launcher HB Turbo. Et là, on est donc sur le modèle Launcher dans sa mouture hybride. Oui. Alors, visuellement, d'abord, qu'est-ce que tu en penses de ces halos, puisqu'on va les appeler comme ça? Oui, les halos. Petite remarque juste faite comme ça. Moi, je me dis que s'il s'appelle Halo, ouais, C'est pour aller dans l'eau. c'est parce que il doit être bien pour jouer dans l'eau, pas du tout. C'est que en fait, je pense que Cleveland a voulu un petit peu quand même le dénoter de la série Launcher, oui, pour lui permettre d'être entre guillemets intégré à n'importe quelle série comme un hybride à part entière. Oui, Tu vois parce ce que je veux dire? que leurs hybrides, ils les ont très vite appelés Halo. Oui, c'est ça, tous. Depuis Donc le ils ont début voulu d'origine. vraiment dire l'hybride, c'est... C'est un Halo, même s'ils ont mis Launcher dessus. Ouais, exactement. Exactement, c'était une Voilà. petite précision. Sinon, donc visuellement, Visuellement, ils sont beaux. oui. Visuellement, je les aime bien. Ils sont noirs, un peu mat. Ils sont Mat. passe-partout. Ah oui. Ils sont passe-partout. Il est très joli. Et même si j'aime pas le look du driver e-board, juste c'est le look parce que il a une petite couronne e-board derrière Oui. que je trouve assez intéressante parce que ça permet d'abaisser un peu le centre de gravité Oui, bien sûr. éventuellement et Ce qui favorise, vous le savez, donc, l'élévation navale. l'élévation navale. Et je trouve cette petite cavité arrière très discrète. Oui, elle est beaucoup moins Elle n'est pas prononcée comme le driver on e-board. sait comme on l'avait, puis Moi, sur le c'était driver le- e-board de l'époque, hein, puisqu'on parle... Et puis si mes souvenirs sont bons, la couleur du driver e-board, les premiers étaient un peu clairs, un Oui, bleu absolument, pas très oui. foncé, Oui, oui. ce qui fait que cette couronne-là, cet aplatissement-là, comme s'il avait pris un grand coup de maillet, je la trouvais un peu choquante, Elle était visuellement choquante, oui. de mon point de vue. Après, il y a des gens qui trouvaient ça magnifique, ce qui est alors, parfaitement non, compréhensible. oui, disons que c'est quand même une forme qui était assez étonnante dans le... Et moi, comme je suis un Dans le vieux marché golfeur actuel. qui suis un petit peu rétrograde sur les bords, ça cette faisait un peu forme-là science-fiction, hein. me faisait un petit peu bizarre, donc Ouais. je me sentais pas super en confiance dessus. Mais avec ce noir-là, j'avoue, On est plus traditionnel. ça fait plus traditionnel Ouais. alors qu'elle a cette petite couronne qui est très Quand même, jolie. oui, qui est très Oui. joli. Je trouve qu'il repose très bien au sol. Il repose bien, j'aime bien ce côté mat, hein, ce Ouais, oui. côté furtif, là. Il Très a en chouette. fait dans le sens du driver et du Et du bois. bois 3. Et du bois 3, il est très, comme tu dis, furtif. On a presque l'impression qu'il est fait d'une seule matière, qu'il n'y a pas une phase de Oui, club qui est un venue bloc, se un coller. bloc dans C'est- lequel on C'est aurait, très joliment fait. qu'on aurait poncé pour lui donner une forme Voilà. de club.
On précise, pas de réglage hein, de mémoire. Non, pas de réglage, 22 degrés, et puis c'est tout. Donc c'est très bien, c'est club collé comme on l'aime bien. Et puis il a aussi une semelle, alors je suis pas un fan de cette forme, mais une semelle basse assez large. Ce qui fait que au lieu d'avoir une semelle un peu fine en bas, un peu arrondie, et beaucoup d'arrondis en dessous, là c'est très plat, et puis hop, ça remonte un peu sec, ça fait un peu rectangulaire. Je suis pas un grand fan, mais vu du dessus, on le voit, ça se voit pas. Oui, parce que l'arête du dessus, juste au niveau de la face de club, est vraiment dans la plus pure des traditions, et ça efface ce look que je trouve pâteau. Et qu'on retrouve en fait sur pas mal d'hybrides. Oui. Hein, c'est un peu une des caractéristiques de l'hybride, ce côté un peu rectangulaire là. Oui, et là je le trouve. Il y a une raison, il faudra que je m'enseigne. Je le trouve que visuellement, de face, je le trouve pas très beau, mais quand on le pose par terre, il n'y a plus rien à dire. Il est presque standard, bien fait, et je trouve qu'il est très joli, bien réussi, bravo. Oui, et c'est un hybride qui a un peu d'offset. Hein. Qui a un petit peu d'offset. Pas grand chose, mais un petit peu. Oui, c'est normal. Ça favorise une fois de plus. Un peu l'élévation de la balle. Exactement. Un très joli club, donc. Au niveau de son équilibrage, tu l'as senti comment? Alors, celui-là, je l'ai senti un tout petit peu plus dans le shaft que d'habitude. Pas centré parfait, pas dans la tête de club, mais moi qui n'aime pas avoir du poids dans le shaft, ça m'a très peu gêné, et ça m'a même encore moins gêné aux vitesses régulières. Dès qu'on a commencé à l'accélérer, on en reparlera tout à l'heure, c'était différent, un peu différent, mais je n'ai rien à lui dire au niveau dynamique. Dans la statique, il est beau, on respire la qualité, on sent un peu le poids de shaft, très léger, mais dans le mouvement, je me suis dit, ah ouais, il est quand même bien là. On est quand même sur des équilibrages de clubs qui sont vraiment années 2019-2020. Hein. Ouais. Là, on est vraiment sur des clubs très maniables, légers, faciles à mettre en mouvement autour du corps, et qu'on accélère facilement, hein, puisqu'ils sont légers, justement. Voilà, il est malgré le fait qu'il soit léger, moi j'ai eu cette sensation-là, mais sinon, à part ça, non, il est très bien. Dynamiquement, il m'a plu. Et trajectoire de balle, alors, qu'est-ce que ça a donné? Alors, au niveau des trajectoires de balle, je les ai trouvées, pour ma part, hautes. Mais hautes, normales, c'est-à-dire, c'est un launcher. Ce qui est bien pour le... C'est fait pour, voilà. Là, la balle monte tout de suite. Mais oui, c'est le but de ces clubs-là. Launcher, c'est lancement. C'est ça. Hein. Mais c'est exactement ça. C'est une fusée, ça se launche. Et les Cleveland Launcher HB sont des, comme tu l'as dit, launchers par définition. Mais ce sont aussi ce qu'on appelle des SGI, des Super Game Improvers. C'est pas du Game Improver qui crée de l'élévation, c'est du Super Game Improver. C'est le club, et ils l'ont prouvé jusque-là dans les moutures précédentes, qu'on pose derrière la balle, on fait juste un aller à droite et un retour à gauche, et la balle, pouf, elle monte. Ça, c'est la magie quand même de ces clubs qui sont tellement faciles à jouer. Et là, on retrouve une cohérence oui, parce qu'on est dans l'esprit de la série de fer. Grande facilité à mettre la balle en l'air. Et ça la respecte très bien, je trouve. Oui, une facilité à envoyer la balle vers le haut. Et facilité de contact aussi. Oui, aussi, bien sûr. Non seulement j'ai trouvé le contact très agréable au niveau du toucher, avec un bon feedback. On sait quand on la touche un petit peu talon, un peu pointe. Il n'empêche que ça donne une grande tolérance. La tolérance, je la mettrais sur cet hybride plus grosse qu'une pièce de 2 euros. Ah oui. Si on avait une pièce de 5 euros, c'est une pièce de 5 euros. Oui, tellement il est tolérant. Après, les erreurs fatales... Pour les anciens, c'est une pièce de 5 francs, en fait. Qui est beaucoup plus grosse qu'une pièce de 2 euros. Je pense qu'une pièce de 5 francs, ça serait exactement ça. Oui. Donc, très tolérant, facile à mettre en mouvement, avec un bruit, comme j'aime bien, un bruit franc. Clac. Clair. Très clair, très franc. On a vraiment l'impression d'avoir frappé la balle. Oui, il n'y a pas de sensation de feutrage. Non. Et de feutrage, c'est-à-dire qu'on perd des sensations. Ce qu'on a reproché à beaucoup de clubs, à beaucoup de drivers notamment. Drivers et aussi des fers qui feutrent complètement. Qui feutrent tellement qu'en fait, on ne sait même plus tellement où est-ce qu'on l'a prise dans le club. C'est la balle part, mais on ne sait pas pourquoi. Plus là, elle sera devant de toute façon. C'est un peu ça. Hein, non, mais... Oui, complètement. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc, non, là, j'avoue qu'on a une très bonne impression sur ce bonne impression, une bonne trajectoire qui est facile à gérer, puisqu'en fait, les balles décollent avec une grande aisance. Oui, et puis, alors, j'en reviens au shaft. Je l'ai accéléré à mes vitesses, donc on est passé au plus de 100 miles à l'heure.
J'ai Plus de 110, ouais. moi aussi, oui. J'ai bien aimé le shaft dans le sens où il vibrait pas. Je pouvais le swinguer et faire des effets mais avec des vitesses à au-delà des 100 miles à l'heure. Par contre, gros inconvénient lié au club, pour ces vitesses-là, c'est que ça grimpe au plafond. Là, le Ah oui. moindre coup de vent, Alors, au revoir. Mais ouais. il n'est pas fait pour moi. Il n'est pas fait pour des Non, vitesses non, à bien ça. sûr. Et Bien sûr. toutes les vitesses régulières, moi je vous le jure, c'est juste pour parler du shaft qu'il est de très bonne qualité. Parce que les stock shafts, ne l'oublions pas, sont quand même méchamment étudiés. Voilà. Un stock shaft, les gens croient que c'est entre guillemets, le shaft qui coûte le moins Clairement. cher à la marque pour équiper ses clubs. C'est faux. C'est Parce les- que la marque veut quand même mettre en avant toutes les qualités de son club et de sa tête de club. Et pour ça, il faut un bon manche. Voilà. Donc le stock shaft est toujours un bon manche. C'est simplement un manche qui correspond à un spectre large. 75% des golfeurs vont apprécier le stock shaft. Oui, ils vont largement apprécier le Et soft après, parce ce qu'il est de sont bonne des joueurs qualité. particuliers parce qu'ils ont soit une vitesse, soit peu Autre importe. chose, et encore, Autre même je chose. pense que le halo, même avec un shaft sur mesure pour moi, je pense que ça lèverait trop la balle, je pense. Parce que son architecture est faite pour. Voilà, et que c'est très bien, il est très Et bien donc, fait pour. voilà. Donc pour ça, il est parfait pour sa gamme, moi je trouve. Il est très bien positionné pour sa gamme. Je suis d'accord. Moi, j'avoue que j'ai eu un petit peu quand même de mal à donner des balles à effet volontaire. À marquer l'effet, tu te souviens peut-être? Oui, J'en avais fait un moment, je t'avais dit, tiens, essaye bah, ça. à grande vitesse, il les prend à vitesse pour le public demandé. Ouais, là, Il là les prend non. pas. Et c'est tant mieux. Bah, C'est tant on mieux. demande à être sur la piste. En général, voilà. ce sont des joueurs Exactement. qui visent au milieu. On débraye un petit peu. Bon, bah, elle est sur la piste ou dans le petit rough, elle n'est pas ailleurs. C'est exactement ça. Et je Non, dis c'est- bien débrayer un petit peu. Oui, parce oui, que, non, bien sûr. comme tous les clubs, on débraye large, ça débraye large. hein. C'est clair, c'est clair. Une bonne pointe ou un bon topon, Alors- ça vole pas. Mais oui, c'est clair. Parlons de data un peu là. Donne-nous du Alors, data là-dessus. data, c'est là où on a été très surpris, parce qu'on a eu de très bonnes sensations, de très agréables sensations. Oui. Et à la fois tolérance et toucher, Et régularité. et régularité, précision. au niveau distance, etc. Oui, oui, distance, tout à fait normal. On est monté au plus haut à 1,47. C'est pas mal. Alors, c'est pas mal. Sauf pas que mal ça du n'a pas tout. été notre moyenne, quoi. Non, et ça a même été pas un exploit, mais presque, Ouais, de réussir à faire un 47. On est dit, ah tiens, j'ai fait un 47, et souviens-toi, quand on l'a tapé et qu'on a vu un 47 sur le radar, on s'est dit, mais j'ai tapé pareil. Oui, alors ça, c'était assez impressionnant. Hein. Et la distance de la balle était la même que quand on avait notre moyenne, qui était aux environs d'un 43. Donc, rien d'effondrement, puisque je crois que la moyenne PGA, c'est un 46. C'est ça. Donc, c'est pas affolant. Non. Mais on a eu du mal à le faire grimper, beaucoup de mal à le faire grimper à un 47. Mais un 43, un 44, on y arrivait quand même à peu près assez facilement. Ça veut dire que la tolérance, peut-être, permet Permet d'avoir la même distance à la normale. vitesse de garder la balle. Ouais, et c'est pour ça À que la balle de garder la on vitesse. ici on a dû voir entre un 47 et un 43 de smash factor peut-être 3 mètres. Ouais, c'est ça. Donc rien. On va dire rien du tout. Alors, il faut quand même dire que c'est un peu une sport. Là, on est sur la gamme Halo, mais Oui. quand même qui reste dans les HB Launcher. Oui, ça reste à ce launcher. Voilà, donc quand même, on a eu quand même, prenons un petit peu les trois bois qu'on a essayé de cette série, Oui, le driver, le bois 3 il est vrai. et l'hybride, c'est quand même assez étonnant parce qu'on a eu à chaque fois un coup Un coup exceptionnel. qui était au-delà de la moyenne PGA en termes de smash factor, Voilà. Et le reste, et la par moyenne contre était une largement en moyenne qui était nettement en dessous. dessous. Nettement, qui était en dessous. En dessous en tout cas. Oui, oui, qui était Ça a en été dessous. quand même assez remarquable parce que je me souviens plus, mais je sais que c'était Bah, au driver, c'est la moyenne. 1,49. Non, Non, driver, c'était 1,48. On a réussi à faire du 1,48 alors que la moyenne était 1,44. c'est ça, on Et a le, fait. et le bois, c'est là-haut. Le bois, c'était 1,51 une 1,51, fois avec c'est une ça, moyenne voilà. de C'est ce que je cherchais. 1,45. C'est ça. Donc bizarre, une fois, à chaque fois, on a réussi à le monter très haut. Et par contre, la moyenne, elle était en dessous légèrement. Et à chaque fois qu'on la tapait C'est bien, pas PGA. qu'on avait le smash factor le plus haut, bizarrement, on gagnait 3 mètres. Oui, mais ça veut dire qu'à mon avis, le club fait un super travail de tolérance. Voilà, je pense Je pense aussi. que c'est ça. Ouais. Je peux pas l'expliquer autrement. Ah non, c'est pour moi, Mais c'est ça. même, c'est encore plus compliqué que ça, parce qu'en fait, ça ne peut pas s'arrêter là. Non. C'est la C'est tolérance, comme mais c'est il doit y vraiment le avoir autre chose. rapport vitesse de club, vitesse de Balle. balle. Peut-être que le shaft aussi intervient là-dedans, comme quoi c'est un bon shaft. Hein.
Dans les 3 moutures, c'est des bons chars, Enfin, comme quoi ça répond bien. Le data est quand même essentiel, mais enfin on voit qu'il n'explique pas tout, parce que là on tombe sur... Mais il explique bien quand même. mais il explique pas mal de choses. Oui. Eh bien écoute, après le data, je crois qu'il y a un moment terrible, c'est la gamme. Oui, la gamme. Alors celle-là, celle-là elle me plaît pour une fois. Celle-là, elle est large parce que ça reste un launcher. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un lancement vers le haut. Le launcher, alors il est facile, il n'envoie pas super loin. Il envoie normal, je dirais 24 jusqu'à 54. Voilà, je crois qu'on va être en phase. On va être en phase, parce que moi ça va être ça aussi. Oui. Parce que là, je donne ça à un de mes élèves débutants, je lui mets ça dans les mains, j'ai pas peur. Non, du tout. Non, 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 c'est un très bon hybride pour ça, au contraire. Un néophyte, quand je dis débutant, Oui, c'est oui. néophyte. C'est Donc, quelqu'un qui arrive, je le mets d'abord sur le pitch and putt, c'est sur dans le ce parcours, sens, et après ouais. je lui mets ça Voilà. dans les mains sur practice. Ces balles vont vite partir. C'est dans ce sens-là où ces hybrides, pour moi, sont De très bonne qualité. et très bien dans l'esprit de la gamme Du launcher. du launcher. Ouais. Donc, en fait, je suis d'accord avec toi. Donc 24, 54. 24-54. 24, 54. Oui, 24-54. Vendu. À juger. Et ben, tu sais que Bah, après la gamme, maintenant, il y a la note. ben oui. Alors, Moi, la c'est clair. note. Dans ma tête, c'est très clair. La Tu la note. donnes tu... Allez, vas-y, commence. Pour une fois. Ouais. Ben, moi, je lui mets 8, tout simplement, tout rond. Je lui mets 8 parce que je le trouve très adapté à la gamme de joueurs à laquelle il s'adresse. Donc, il va très très bien matcher avec la série de fer. Parce que je le trouve très passe-partout, dans le sens, il convient à énormément de joueurs. Il a de bonnes sensations, de bonnes corrections qui sont assez intelligentes. C'est ni trop ni trop peu. Je lui mets un 8, c'est ce qu'il mérite. Je vais me tenir à toi aussi, je vais mettre un 8 parce que la tolérance, la facilité de jeu, tout ça, mais pour moi il a un bémol, c'est qu'il fait gagner aucune distance. Mais sinon, je l'aurais mis 8,5. Moi, Parce que s'il avait avait fait la gagner distance 10 en mètres, plus, je lui mettais c'était encore 8,5. plus. Hein. Moi, Voilà. je lui mettais quasiment un 9 parce Non, que... 9, c'est c'est trop. trop. Mais par contre, je dis. Non, mais 8,5, la tu note vois, monte tout de suite. Hein. Voilà, elle monte tout de suite. S'il gagne un peu plus, on est à 8,5. Oui. Là, j'estime que 8, c'est pour moi. Pour moi, c'est bien aussi. Non, très non, c'est honnête pour ça par que je lui mets rapport pas à 8,5 parce qu'il lui manque, un entre petit guillemets, peu de. il a les distances parfaitement standards. Donc, il est facile à jouer, mais il donne de bonnes sensations, mais il n'envoie pas plus loin qu'un hybride à 22 degrés. Non, voilà. Voilà. Mais c'est un hybride agréable. Très agréable à jouer. Et puis surtout, on a juste oublié de parler d'un petit détail, c'est qu'il a des baffleurs en dessous, il en a 3. Oui, Donc, et surtout, c'est pas qu'elles ne gênent pas, elles n'aident pas, elles sont là pour bien aider à faire glisser le club et pas pour, comme des rails pour donner une direction au club. Elles Non, sont non. là pour aider le sens du jeu, mais bien sûr. que Et le puis- joueur de golf a et puis- donné. Et puis surtout, les baffleurs, ça on le connaît, c'est surtout l'outil, je dirais, efficace, parce que ça a été prouvé, pour les sorties de ref. Oui. Donc c'est un hybride, c'est un club qu'on utilise dans le ref, hein, beaucoup. C'est un club qui est taillé pour ça, en fait. Hein. Et le baffleur, je trouve, lui amène Avec de bonnes petites choses en plus. un plus qui Voilà. est évident. Mais je reste sur mon 8. Ouais, moi aussi. J'ai reçu mon 8. Et alors, cet animal est à vendre à quel prix Au prix qui va apparaître. Je Non, croyais il que va c'était apparaître en là. train, hein. Ah, mais il apparaît. Ah, il apparaît quelque part par là. Ah, d'accord, Voilà. très bien. Moi, je trouve ça bien. Ok, ben écoute, je pense qu'on a fait le tour de ce Halo. De ce Halo, Merci beaucoup, mon cher Quentin, ça Merci. fait un plaisir. plaisir partagé. Et je te dis à bientôt sur avigolf.com. Ou sur un parcours. Bon golf à vous. Au revoir.